En ce début d'année, la galette a un goût amer dans les boulangeries. Je vous le disais, les professionnels sont touchés de plein fouet par l'inflation prise en étau entre la hausse du coût de l'énergie et celle des matières premières. Et malgré les aides annoncées par l'État la semaine dernière, beaucoup s'inquiètent pour l'avenir de leur commerce. C'est de cette inquiétude, de cette détresse parfois dont nous allons parler ce soir dans le choix de la rédaction. Comment les boulangers vivent-ils cette crise? Quelles sont les solutions pour la surmonter? Autant de questions que nous poserons tout à l'heure à Jean-Paul Martin, le président du syndicat des boulangers de la Seine-Maritime. Nous avons donc voulu savoir comment les professionnels tentaient de faire face aux difficultés qui s'accumulent. Pour cela, nous nous sommes rendus à Isnoville, près de Rouen. Thibaut Debat fait partie de la nouvelle génération d'artisans boulangers normands. Malgré la crise, il garde son élan et n'entend pas rogner sur la qualité de sa production artisanale. Sylvie Callier et Bruno Bellamri l'ont rencontré. 8h moins le quart à 8h30. Thibaut Debat a 24 ans. Cet artisan boulanger a repris ce commerce du centre d'Isnoville en 2021. Tu fais quoi aujourd'hui? En galette, tu fais frangipanes? L'une des recettes du succès est de proposer du pain frais tout au long de la journée. Les fours tournent 8 à 10 heures par jour et il faut compter 265 degrés pour cuire la baguette tradition. En ce début d'année, il n'y a pas de petite économie d'énergie. On va vraiment optimiser, si vous voulez, l'énergie. Ça veut dire que quand on allume notre four, on va remplir au minimum la moitié du four. Et comme ça, dès que le pain sort du four, on va pouvoir se permettre de rééteindre notre four parce qu'on sait que pendant une durée de 1 heure ou 2 heures suivant nos créneaux, comme ça, on va éteindre le four et limiter la consommation d'énergie. En janvier, les boulangers-pâtissiers mettent les bouchées doubles. Il faut cuire toutes ces fournées de galettes des rois. Une période faste pour les artisans, mais cela représente aussi plus de dépenses d'électricité. On est à une moyenne de 16 000 € annuels pour l'électricité. Et là, par rapport à ce qu'on m'a proposé, ça montait à 42 000 €. Et c'est pour ça qu'on doit trouver des solutions et qu'il faut que l'État vienne nous aider et nous propose des aides. Si l'on regarde du côté des matières premières, tous les ingrédients de qualité sont plus chers. Par exemple, pour les œufs, une caisse de 360 qu'avant on pouvait acheter, si vous voulez, à 35 €. Aujourd'hui, la caisse d'œufs va être entre 60 et 70 €. Ensuite, on va pouvoir retrouver le lait, qui celui-ci a pris une augmentation de 30%. Le sucre a pris 100% d'augmentation, il a doublé. Et après, on va pouvoir retrouver le beurre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un beurre d'Isigny qu'on va payer à 11,20 € et un beurre d'incorporation qu'on va prendre entre 8,50 € et 9,50 €. Donc le beurre a également doublé et pris 100% d'augmentation. Thibaut Debat n'a réduit ni ses jours d'ouverture, ni sa gamme de produits, mais il applique une hausse de quelques centimes. Pour l'instant, on a une clientèle qui est assez compréhensible parce qu'on a la chance qu'on parle quand même beaucoup de nous, les artisans, les boulangers. Donc les clients sont à l'écoute et savent qu'on ne le fait pas pour rien et pas pour profiter d'eux, mais que c'est un besoin pour pouvoir continuer à rester ouvert et vivre de notre passion. L'autre préoccupation du moment, c'est de constituer et de garder une équipe de salariés heureuse de venir travailler. Thibaut emploie 16 personnes. Invité de ce choix de la rédaction, Jean-Paul Martin, président du syndicat des boulangers de la Seine-Maritime. Bonsoir. Alors, l'inflation fait des dégâts chez les boulangers. Laquelle de ces hausses est la plus difficile à gérer? Est-ce que c'est la hausse de l'énergie ou celle des matières premières? C'est de toute évidence la dernière qui concerne l'augmentation de l'énergie, puisqu'elle est imprévisible, on est dans l'incapacité totale de pouvoir la chiffrer, l'évaluer, parce que dans un premier temps, on partait sur du 4 fois, 6 fois, 10 fois, on a eu des prix totalement délirants. Donc oui, c'est certainement celle-ci la plus difficile, oui. Est-ce que les aides annoncées par l'État sont suffisantes selon vous? Alors, elles peuvent l'être pour les moins de 10, les TPE, parce que... Moins de 10 salariés. Moins de 10 salariés, ils bénéficient du bouclier tarifaire avec une limite d'augmentation des tarifs de 15%. Et aujourd'hui, pour les plus de 10 salariés, c'est beaucoup plus compliqué parce que même les aides ne répondent pas à l'intégralité des augmentations qui sont prévues. C'est vraiment un gros sujet d'inquiétude. Thibaut l'exprime parfaitement bien dans le reportage sur la situation que vivent de nombreux collègues. Alors vous demandez quoi? Le bouclier tarifaire, c'est ça? Et pas un report des charges
Parce que de toute façon, il faudra payer. De toute façon, la profession, ce qu'elle demande, elle, c'est à passer un moment difficile, parce qu'on sait très bien que l'énergie pas chère, c'est terminé. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore apuré les dépenses Covid. Il y a encore des reports de cotisations sociales, des reports de PGE qui ne sont pas encore remboursés. Les augmentations de matières premières n'ont pas encore été toutes impactées sur les prix de vente de nos produits. Donc on a pris du retard dans les marges. Et aujourd'hui, il nous arrive cette augmentation de l'énergie dont on mesure encore pas bien la portée qu'elle peut avoir sur les résultats d'exploitation. Oui, et puis avant l'inflation, vous l'avez dit, il y a eu la crise sanitaire et les boulangers continuent à en payer le prix fort. Et si cette crise actuelle, celle de l'énergie et des matières premières, nous touche autant, nous clients, c'est que le pain fait presque partie de notre quotidien. Et pour cause, les Français vont à la boulangerie en moyenne 2 fois par semaine. 6 milliards de baguettes sont produites chaque année en France. Et en Normandie, on compte 2440 artisans boulangers-pâtissiers. Qui sont-ils? La réponse dans cette animation préparée par Sylvie Callier et Jonathan Pasquet. Les Normands sont gâtés. Il y a une boulangerie-pâtisserie pour 1360 habitants. C'est davantage que la moyenne nationale. Dans notre région, les maîtres du pain rajeunissent. Moyenne d'âge 46 ans en 2022, c'était 54 ans en 2010. Seuls 24% des boulangers-pâtissiers normands ont plus de 55 ans. Dans ces commerces, on trouve de moins en moins souvent la femme du boulanger dans la boutique. Le nombre de conjoints collaborateurs a chuté de 50% ces 10 dernières années. Mais la profession de boulanger se féminise en Normandie. Près d'un tiers des chefs d'entreprise sont des femmes. Dans la région, la Chambre des métiers et de l'artisanat recensait en 2022 2443 boulangeries-pâtisseries. La Seine-Maritime se place en tête avec 919 établissements. Dans l'Eure, il y en a 385. Ces commerces de proximité représentent près de 11 000 emplois. Et il y a de l'émulation chez ces artisans normands. Un boulanger originaire du Calvados est devenu en 2022 le fournisseur de l'Élysée. La recette de la baguette de tradition française, dans les règles de l'art, en 15 étapes, a, elle, été élaborée à l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie à Rouen. De retour avec Jean-Paul Martin, je rappelle que vous êtes président du syndicat des boulangers de la Seine-Maritime. Dans le département de la Seine-Maritime, justement, un groupement d'achat de contrats d'énergie avait été lancé en 2018 avec l'aide d'un courtier, mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Non, tout à fait. Ça avait déjà commencé sur les départements ouest de la côte, notamment sur la Vendée. Donc nous étions quelques-uns déjà à avoir regroupé ce groupement d'achat. Et nous l'avons lancé sur la Normandie, Seine-Maritime, Eure, Calvados, c'était en 2018. Et peu de boulangers ont porté l'intérêt au courrier qu'ils ont reçu. À l'époque, l'énergie, ça ne faisait pas partie des prix. On faisait attention sur les matières premières, la masse salariale, mais ça ne faisait pas partie des priorités. Donc aujourd'hui, on va le relancer. Si ça est un moyen d'accompagner les collègues aujourd'hui, il faut en profiter, quoi. Alors on a vu que le prix de la galette avait augmenté en ce début d'année notamment. Est-ce qu'une hausse du prix du pain est inéluctable au vu de l'inflation? Elle est inéluctable dans la mesure où il y a une nécessité de restaurer notre rentabilité dans nos structures. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les bilans qui sortent ont perdu plusieurs points de marge. Déjà, l'augmentation des matières premières n'a pas encore été imputée dans l'intégralité. Donc là, il va nous arriver l'augmentation encore de la farine liée au coût énergétique qu'ont les meuniers. Donc c'est inéluctable. Maintenant, il va falloir réfléchir où placer le curseur de manière aussi à ne pas pénaliser les consommateurs qui, eux aussi, ont leurs problèmes de budget des ménages. Très rapidement, ce sera ma dernière question, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre dans les boulangeries. Est-ce que ça aussi, c'est un motif d'inquiétude pour les années à venir? Rapidement. Oui, c'est une inquiétude, mais on continue de former. On a recruté beaucoup de jeunes. L'apprentissage est relancé. Maintenant, il faut des années, CAP, brevet professionnel. Il faut du temps pour former des salariés. Et puis voilà, on a confiance en l'avenir malgré tout.